Bien-aimés, quand nous continuons vraiment à servir, quand nous persévérons à servir le Seigneur comme il veut, pas comme nous voulons, comme il veut, bien-aimés, la gloire, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Plus que ce que nous voyons, plus que les délivrances, plus que les transformations de vie, nous allons voir d'autres miracles de la part du Seigneur. Dieu est fidèle. Yes. Dieu est fidèle. Yes. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Beaucoup d'autres personnes l'ont expérimenté, les miracles, les prodiges. Alléluia. Amen. Pourquoi nous ne devons pas les expérimenter? Pourquoi? Pourquoi? Dieu n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas changé. C'est nous qui sommes devenus infidèles. Et avec plein de péchés, d'orgueil, manque de brisement dans les cœurs. Le verset 17 à 21. Lis-moi ça. La Bible déclare: le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. C'est verset Acte 1. Tu es toujours dans Acte 5. J'ai la parole de Dieu. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent les Sanédrins et tous les anciens des fils d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Amen. 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 Gloire. Alléluia. Amen. Donc, le verset 17 à 21, on les mit à nouveau en prison. Mais puisque Dieu était avec eux, alléluia, Amen. il opérait des miracles extraordinaires. Yes. Il opérait des miracles extraordinaires. On nous dit quoi? Le Seigneur envoya son ange pour les délivrer. Alléluia. Amen. De sorte que le matin, lorsque les principaux sacrificateurs envoyèrent les gens pour aller maintenant les chercher en prison, ils ont trouvé la prison intacte. Les gardiens devant la prison. Alléluia. Amen. La porte fermée. Alléluia. Mais lorsqu'ils entrent là où ils étaient, il n'y avait plus personne. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, lorsqu'on sert Dieu de manière persévérante, avec amour, quel est le miracle que Dieu ne peut pas opérer? Alléluia. En dehors de sa volonté, en dehors de ce que lui-même il a établi comme sa volonté souveraine. Mais quel est le miracle que Dieu ne peut pas, bien aimé, opérer? Quel est le miracle? Quel est le miracle? Un jour, je racontais au pasteur Ghislain, je lui racontais un témoignage que j'avais écouté. Non, mais ce témoignage-là, il était vraiment, non, c'était un témoignage fort. En fait, ces jeunes filles-là avaient vécu ce que Pierre et Jean ont vécu en prison. Alléluia. Amen. Ces jeunes filles-là, c'était des jumelles ivoiriennes. Elles avaient accepté le Seigneur, elles étaient jeunes, elles avaient 13 ans comme ça, parce qu'elles étaient embêtées par un esprit qui les poursuivait et elles n'arrivaient pas souvent à dormir. Alors, ceux de la ville sont partis dans ce village, dans leur village. Pour faire quoi? Pour annoncer le Seigneur, pour faire de l'évangélisation, pour servir le Seigneur. Oh, bien aimé, la puissance de l'évangélisation, la puissance du service. Lorsque ces jeunes-là sont donc arrivés dans leur village, elles étaient dans leur maison. Donc, ils ont organisé la campagne un peu plus loin.
Et ils ont commencé à préparer la campagne. Donc, il y avait des chants, il y avait des chants, il y avait des chants. Ils étaient en pleine louange et tout, et tout, et tout. Donc, les jumelles, là où elles étaient, elles sentaient que quand elles écoutaient ces chants-là, c'était des jumelles musulmanes. Quand elles écoutaient ce chant-là, il y a quelque chose qui se passait en elles. Elles avaient la paix, elles étaient bien. Et puis, en fait, les louanges là les attiraient. Alléluia. Amen. Donc, après, elles ont dit, les deux se sont parlé, on va aller, on va aller. Elles sont parties. Lorsqu'elles partent et tout, elles sont parties, elles ont écouté l'évangélisation et tout, et tout, et tout, et tout. Elles ont remis, elles ont confié leur vie au Seigneur. Donc, lorsqu'elles reviennent le soir, elles dorment. L'esprit qui les embêtait depuis petit, où leur père les amenait partout, chez les marabouts, et l'esprit là n'était jamais quitté. Et elles avaient maintenant peur de dormir. C'est un esprit qui venait pour abuser d'elles. Elles avaient maintenant peur de dormir. Quand le soir arrive comme ça, là, elles sont déjà vraiment angoissées. Donc ce soir-là, après avoir accepté le Seigneur, elles ont bien dormi. Alléluia. Amen. Elles ont bien dormi. Et ça, là, ce témoignage-là, cette histoire-là se passe dans les mêmes années que nous, lorsque nous avons connu le réveil ici. Dans les années 80. Donc, elles dorment bien. Et lorsqu'elles dorment, chacune de son côté dort, elle voit un grand être qui vient les menacer. Vous êtes partis où? En rêve. Vous êtes partis où? Vous êtes partis où? Elles aussi, elles répondent. Chacune, hein, dans le sommeil. Nous sommes partis à l'église. Vous êtes allés faire quoi à l'église? Donc, ce grand être-là, l'esprit qui les embêtait, était furieux, était fâché. Alors, il a fui, il est parti. Alléluia. Je coupe, hein, c'est un long témoignage. Alors, maintenant, puisque le Père n'était pas là, pendant qu'elles ont accepté leur Seigneur, Jésus, quand le Père arrive, le Père constate que les filles, mais où sont les filles? Non, les femmes qui étaient polygames, la femme lui répond qu'elles sont parties chez le nouveau Dieu qui est arrivé dans le village. Nouveau Dieu. Donc, il attendait ses filles. C'est là où la persécution va commencer. Les esprits sont bizarres. Tu vois que tes filles sont maintenant en paix. Tu vois que tes filles sont délivrées. Mais c'est toi qui vas persécuter ces filles-là. Les filles pour lesquelles tu as perdu l'argent pour les amener chez le prochain, j'ai seulement compris que peut-être que c'était un mule sorcier qui embêtait ces filles. La persécution va commencer. Amen. Pas n'importe quelle persécution, bien aimée. Ces filles-là ont subi. C'est elle-même qui raconte. C'est la jumelle, l'une des jumelles qui raconte. Elles ont subi. Au point où elles ont grandi en brousse. Parce qu'à un moment donné, le père les a chassées. Et donc, elles ont grandi en brousse parce qu'il les a chassées et il interdisait aux maisons de les recevoir. Que les gens qui vont recevoir mes filles, je vais les tuer. Après ça, il est fâché. Il les retrouve encore en brousse. Il va les poursuivre. Il les attrape. Il les attrape, il les ligote, il les amène à la maison, il les ligote, il ligne bien sa machette, il dit à 17h, quand je reviens, je vais vous égorger. Parce que vous êtes devenus des moutons, vous avez trahi votre Dieu. Bien aimé. Mais ces filles-là aimaient le Seigneur. Alléluia. Amen. Elles ne connaissaient pas encore la Bible, vraiment totalement la Bible. Elles ne la connaissaient pas. Mais puisqu'elles avaient vu ce que Jésus avait fait dans leur vie, Jésus les avait délivrées de cet esprit-là. Non, elles vont connaître une persécution, une opposition farouche. Donc, quand 17h moins arrivait là, elles sont en train de prier. Le Père les avait ligoté comme ça, là, dos contre dos. Bien serré. Donc, elles étaient en train de pleurer. Seigneur, si c'est ta volonté aujourd'hui, on va mourir. On va mourir, mais si ce n'est pas ta volonté, ah Seigneur, ah Seigneur. 17h moins. Elles sentent seulement comment les cordes se coupent seules. Alléluia. Elles sentent seulement comment les cordes se coupent seules du niveau des pieds. Au niveau du tronc, les cordes se coupent seules. Elles ne bougent plus, elles ne parlent plus. Les mains, elles sentent seulement comment elles sont maintenant libres. Et un peu plus devant, il y avait un groupe de garçons qui étaient en train de jouer. En fait, que le père avait laissé qu'il faut les surveiller. Parce que ces filles-là, avec leur Dieu, elles sont devenues comme des génies. Il faut les surveiller. Donc, elles comprennent que si le Seigneur nous a détachés, donc il faut qu'on fuit. Donc, elles se lèvent. Quand elles se lèvent, elles constatent que ceux qui sont là-bas, ceux qui sont en train de jouer au damier ou quoi, ne les voient même pas. On dit que Amen. Alléluia. Oh. Amen. Le Seigneur, donc elles se lèvent. Elles passent.
Elle passe. Amen. Devant eux. Ils sont en Amen. train de jouer. Donc le Seigneur avait mis le brouillard, je ne sais pas Amen. quoi. Amen. Après, elles ont fui. Elles sont allées dans un autre village. Elles ont couru. Et quand elles courent comme ça, là, lorsqu'elles arrivent maintenant dans cet autre village, parce qu'il y avait la cellule aussi dans cet autre village-là, elles sont maintenant, il faisait nuit, elles sont en train de pleurer. On va faire comment, Seigneur? On va faire comment? Oh, mais l'église est fermée, l'église est fermée, l'église. Elles sont en train de pleurer devant la porte. Alléluia. Ce miracle-là, non, je suis restée. J'ai dit, Seigneur, tu accomplis encore des choses comme ça aux gens. Amen. Lorsqu'elles sont donc restées devant la porte en train de pleurer, elle dit, mais papa va envoyer les gens pour nous tuer, pour nous poursuivre. On fait comme elles sont en train de pleurer. Tout d'un coup, elles ne savent pas comment Dieu lui-même a fait. Elles se sont retrouvées directement au fond de l'église. La porte fermée, cadenassée, les fenêtres, elles ne sont pas passées par la porte, par les fenêtres. Alléluia. Amen. Amen. Les miracles que Dieu fait. Les miracles que Dieu fait. Parce qu'elles étaient persécutées. Mais elles voulaient suivre le Seigneur. Il y avait une opposition farouche. Elles voulaient suivre le Seigneur. Alléluia. Amen. Non, mais ce témoignage-là, il est fort, il est grand, il est fort. Elles entendaient audiblement comment le Seigneur leur enseignait la parole. Alléluia. Elles entendaient. Un jour, lorsque le père a su qu'ils étaient là, donc il fallait les enlever, elles sont encore reparties en brousse. Elles vivaient en brousse. Elles mangeaient les tubercules. Elles déracinaient. Non, jusqu'à ce qu'un jour, une femme va en brousse. Elle a pitié d'elle. Donc, à chaque soir, elles allaient chez elle pour aller manger. Alléluia. Amen. Qui a déjà connu ce genre de persécution? Malgré ça, elles n'ont pas abandonné le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Quelque chose encore m'a touché dans ce témoignage. Donc, pendant qu'elles étaient en brousse comme ça, parce que ça m'a touché. Elles étaient en brousse. Il faisait un peu jour. Donc, elles étaient loin. Et elles ont aperçu une femme au loin qui était en train de couper le bois. Elle coupait le bois. Et elles ont reconnu que c'était leur mère. Le sentiment est monté. Elles se sont mises à pleurer que quoi? Comment notre mère peut couper le bois alors qu'elle a ses filles? Non. Affaire Jésus là. C'est bon quoi. Alléluia. Oh. Amen. Quand elles ont dit affaire Jésus là, c'est bon. Elles ont seulement entendu une voix qui est venue du ciel. Celui qui aimera son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Elle ne connaissait pas ces versets-là parce qu'elle n'avait plus la Bible. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est une affaire de vie ou de mort. Elles ont compris. Elles sont retournées. Donc la mère ne les a même pas vues. Elles sont retournées. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que le Père les a vraiment reniées. Et c'est l'Église qui les avait récupérées. Elles ont grandi, elles ont évolué. Elles se sont mariées dans l'Église. Parce que le Père avait dit, pour moi, je n'ai plus des jumelles. Elles sont mortes. À cause de quoi? À cause de Christ. Mais non pas abandonné le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. L'opposition. J'ai pris ce témoignage-là pour parler de quand l'opposition farouche s'élève. Alléluia. Amen. Quand l'opposition farouche s'élève, bien aimé, la même opposition s'élève aussi lorsqu'il faut servir le Seigneur. Que ça soit pour le suivre, que ça soit pour le servir. Moi, j'ai donné mon témoignage. Pour servir le Seigneur, pour répondre à l'appel, l'opposition farouche s'est levée. Mais j'ai obéi. Et je n'ai jamais vu Dieu m'abandonner. Amen. Je n'ai jamais vu le Seigneur m'abandonner. Je n'avais pas des millions. Alléluia. Amen. Je n'avais pas des millions, je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais Dieu, chaque jour suffisait sa peine. Dieu s'occupait de moi. Dieu s'occupait de moi. Les mêmes hommes de Dieu qui m'avaient persécuté, qui m'avaient dit, c'est Dieu qui t'a parlé. Ce sont les mêmes hommes de Dieu qui m'utilisaient. Alléluia. Amen.